Un dimanche de finale sur les antennes de beIN Sport avec, pour commencer, comme mise en bouche, cette finale de la Coupe de la Ligue avant la finale du championnat du monde tout à l'heure, 17h30 sur beIN 1. Yann Pêche-Malbec en ce début de partie du côté du H. Oui, Ça, et là, le risque voilà. c'est pour Alexandre Trita, évidemment, de jouer la gratte. Très bien joué, Valero Rivera, mais ça crée forcément un déséquilibre. Et la capacité, dans ce cas-là, d'Emeric Min à libérer tout de suite le ballon, crée la différence et le décalage. C'est pas trop son truc. Il s'est retrouvé même très isolé sur cette attaque. Et Brouzé, l'égalisation. Et bien voilà, ça va beaucoup mieux de toute façon. C'est sans doute de l'autre côté du terrain qu'il faut trouver les raisons de ce retour chambérien. Les Chambériens, alors à la faveur évidemment d'infériorité numérique côté nantais, mais ça défend très bien tout simplement. Périmètre extrêmement réduit, c'était difficile pour Paturel. Attention à la montée de balle, la remise et le déménageur Théo Monard. Oui, il fait un peu comme hier, un peu comme souvent d'ailleurs, lorsqu'il fait son entrée, Théo Monard, il est tout de suite cherché par ses coéquipiers et tout de suite, en tout cas c'était le cas hier, il fait la différence. Oui, et bien regardez, vraiment systématiquement, Théo Monard est recherché et trouvé par ses coéquipiers et encore une fois, il sort vainqueur du duel avec Nicolas Portner. Il est très puissant le garçon et là ça s'est totalement ouvert devant Alex Trita. Et le banc chambérien réclame évidemment bien plus. Lazarov. Oui, belle défense. Ils ont tardé. Ça va être trop tard. La belle défense chambérienne et on va en rester là. Plus 3 à la pause en faveur de Nantes. Parmi les partenaires. Oui, la très bonne. Superbe la puissance. Impressionnant. Sous la barre transversale. Oui, et même Emile Nielsen est bluffé par ce tir. Ah oui, parce que le cachou de Rodriguez. Ovnicek avec Milic. Ça c'est bien défendu. Et derrière, l'impact trouvé. Superbe. C'est la seule fois et la dernière donc que le HBC Nantes avait remporté ce titre en Coupe de la Ligue. Et c'est parfaitement parti avec un Kirill Lazarov qui est létal. Et regardez, ça ce sont des signes très forts pour un joueur aussi rigoureux, aussi consciencieux. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Nicolas Portner n'y arrive plus. Il est remplacé par un Runodzic et Chambéry est en train de plier, de craquer, de rompre. C'est maintenant que Costoya doit se montrer. L'Espagnol, bien sûr, évidemment, comme toujours, précieux. Les Chambériens, le renversement avec Sébastien Scoubé. Ils sont arrêtés, les deux arrières, Costoya et Trita. Le décalage, Arthur Anctil. Et c'est terminé. C'est fini avec Emile Nielsen qui a mis dans sa poche Arthur Anctil. Le tir de la dernière chance. Et Nantes va s'imposer dans cette Coupe de la Ligue. Trophée des champions Coupe de France en 2017. Nantes est un grand club. Nantes est un immense club. Et Emile Nielsen est un magicien. Et il vient conclure de manière exceptionnelle un week-end de sacre. Nantes est sur le toit de cette compétition. Victoire 28-21. Et on reste évidemment sur cette joie. Le score terrible pour les Chambériens qui n'ont pas été capables de marquer plus de 21 buts. C'est là évidemment que ça se joue. Cet homme qui a été très très bon à près de 50%. Thomas à près de 50% en finale d'une compétition. Emile Nielsen, le grand bonhomme, et pas seulement la défense nantaise. Et une certaine expérience puisqu'on parlait ces dernières années des très bons résultats sur la scène nationale et internationale pour le H qui avait plus d'arguments, plus d'expérience, plus de maîtrise tout simplement. Et le nouveau sacre dans la compétition, la victoire du HBC Nantes qui a triomphé de Montpellier et qui a été sacré au terme d'un match presque à sens unique face à Chambéry. Nantes fait un merveilleux vainqueur de cette compétition.